Bienvenue. Aujourd'hui, plongez avec nous dans l'histoire captivante de Moremi Ajazoro, une reine légendaire du peuple Yoruba, dont le courage et le sacrifice ont changé à jamais le destin de son peuple. Née au XIIe siècle dans le royaume d'Ilifeu, Moremi est une héroïne dont la bravoure résonne encore aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir une épopée de ruses, de sacrifices et de victoires. Moremi Ajazoro est née à Ilifeu, le cœur spirituel et culturel du peuple Yoruba, dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Nigeria. Certains récits affirment qu'elle était originaire d'Ofa, une ville voisine, et que son père, Kurimba, était un chasseur renommé, tandis que sa mère, Olumbe, venait d'Ofa. Moremi grandit dans une société riche en traditions, où les orishas, les divinités Yoruba, guidaient la vie quotidienne. Belle, intelligente et courageuse, elle se distinguait dès son jeune âge. Elle épousa Oranmiyan, le roi d'Ilifeu, un descendant direct d'Oduduwa, le fondateur mythique du peuple Yoruba. En tant que reine, Moremi était non seulement une épouse royale, mais aussi une figure respectée dans sa communauté, connue pour sa sagesse et son amour pour son peuple. Au XIIe siècle, Ilifeu était une cité-État prospère, mais elle vivait sous la menace constante d'un peuple voisin, les Ubeo, surnommés le « peuple de la forêt » en langue Yoruba. Ces envahisseurs lançaient des raids dévastateurs, pillant les villages, capturant les habitants et les réduisant en esclavage. Les Ubeo semblaient invincibles. Vêtus de costumes en raffia qui leur donnaient une apparence surnaturelle, ils terrifiaient les Yoruba, qui les prenaient pour des esprits. Malgré leur courage, les guerriers d'Ifeu échouaient à repousser ces attaques. La peur et le désespoir s'installaient dans le royaume, et Moremi, en tant que reine, ne pouvait rester inactive face à la souffrance de son peuple. Moremi priant près d'une rivière scintillante, une aura mystique autour d'elle, puis des scènes d'infiltration dans un camp ennemi. Moremi décida d'agir. Elle se rendit au bord de la rivière Ezimirin, où elle implora l'aide de la divinité de l'eau. La déesse accepta de guider Moremi, mais à une condition: un grand sacrifice serait exigé en retour. Sans hésiter, elle accepta, prête à tout pour sauver son peuple. La divinité lui révéla un plan audacieux. Elle devait se laisser capturer par les Ubeo pour découvrir leurs secrets. Avec le soutien de son mari, le roi Oranmiyan, elle mit ce plan en action. Lors d'un raid, Moremi se laissa capturer. Sa beauté et son charisme captivèrent le roi des Ubeo, qui en fit son épouse. Pendant son temps parmi les Ubeo, Moremi observa attentivement leurs tactiques. Elle découvrit que leur costume en raffia, bien que terrifiant, était hautement inflammable, une faiblesse cruciale. Avec ruse et courage, Moremi s'échappa et retourna à Ilifeu, où elle révéla cette information vitale à son peuple. Armés de ce savoir, les guerriers d'Ifeu préparèrent une contre-attaque. Une bataille épique, des flammes consumant les costumes des Ubeo, puis une scène émouvante de Moremi pleurant près de la rivière. Lors de la prochaine attaque des Ubeo, les guerriers d'Ifeu utilisèrent des torchers pour incendier les costumes en raffia de leurs ennemis. Pris de panique, les Ubeo furent vaincus, et Ilifeu retrouva la paix. Elle fut célébrée comme une héroïne, et son mari, Oranmiyan, la réinstalla immédiatement comme reine. Mais la victoire avait un prix. Elle retourna à la rivière Ezimirin pour honorer sa promesse. La divinité exigea le sacrifice de son fils unique, Oluorogbo. Dévastée, elle supplia pour une autre offrande, mais la déesse resta inflexible. Avec un courage déchirant, elle offrit son fils, un acte qui plongea tout le royaume dans le deuil. En consolation, le peuple d'Ifeu promit d'être les « enfants éternels » de Moremi, une promesse honorée jusqu'à ce jour. L'héritage de Moremi Ajazoro perdure. Peu après sa mort, le festival Edi fut créé pour célébrer son sacrifice. Aujourd'hui, son nom orne des écoles, comme le Moremi High School, et des résidences universitaires à Lagos et Ifeu. Une statue imposante, la plus haute du Nigeria, se dresse à Ilifeu en son honneur, rappelant son courage. Son histoire inspire des livres, des pièces de théâtre, des comics et même des séries animées, comme un épisode de Kisazimoto, Génération Fire. Elle reste un symbole de bravoure, de sacrifice et de leadership, montrant que même face à l'adversité, une seule personne peut changer le cours de l'histoire. Moremi Ajazoro n'était pas seulement une reine, mais une guerrière, une stratège et une mère prête à tout pour son peuple.
Son histoire nous enseigne le pouvoir du courage et du sacrifice. Alors, qu'en pensez-vous? Comment l'histoire de Moremi vous inspire-t-elle? Laissez vos commentaires ci-dessous, abonnez-vous pour plus de récits épiques, et partagez cette vidéo pour faire connaître cette incroyable héroïne. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt sur Mkosi.